Hello hello, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Emilie Budget. On se retrouve aujourd'hui, nous allons faire ensemble le budget pour le mois de juin. Il est temps, ça y est, j'ai fait mes petits calculs à peu près. On va voir ça ensemble et je suis surtout contente de faire ce budget pour utiliser pour la première fois, entre guillemets, mon nouveau budget planner qui en fait n'est autre que mon confetti recouvert avec ce que je me suis fait. Donc on m'a posé la question en message sur Instagram beaucoup, si c'était difficile à faire ou autre. Alors bah écoutez, non, pas du tout. Bon, il y a les petits coins qui cachent la misère, voilà, parce que les points, voilà, les coutures sont pas terribles dans les coins, mais sinon après c'est pas très compliqué. Voilà, voilà. Je vais utiliser mon joli stylo qu'Aurélie m'a envoyé. Je suis bien contente aussi. Et du coup, on va voir ça ensemble pour ce budget du mois de juin. Donc, j'ai déjà commencé à tout pré-remplir pour gagner un petit peu de temps. L'idée n'est pas de faire une vidéo à rallonge. En fin de vidéo, je vais coller le concours. J'ai fait le concours juste avant là, de tourner cette vidéo. Donc, je sais déjà qui sont les gagnants, les gagnantes. Je ne dis pas, je ne dis rien, vous verrez en fin de vidéo. Et j'invite donc bien les gagnants, gagnantes à me contacter par email avec l'ordre de préférence de leur lot pour que je puisse vous dire ce que vous avez gagné, puisque le premier ou la première choisit en première son lot, et le seconde choisit son lot en deuxième, etc. etc. Donc voilà, donc on commence un nouveau mois de, donc là le mois de juin, un nouveau mois de nouvelles possibilités. J'adore cette phrase-là, hein, c'est toujours un peu mon leitmotiv. Et je voulais également vous dire, donc j'ai fini ma thérapie en 3 séances, hein, c'était pas très long la thérapie, avec cette dame que j'ai vue, que j'ai beaucoup. Alors moi je suis pas du tout psy-thérapeute, tout ça, c'est pas que je n'y crois pas, c'est que c'est pas mon truc, voilà. Mais j'y suis allée quand j'étais très mal et effectivement ces 3 séances m'ont libérée, mais totalement. J'adhère pas trop à ça, mais franchement je revis. Et il y a une phrase importante que m'a dit cette personne, ma thérapeute, que je vais vraiment garder en leitmotiv pour tout 2024, 2025 et toute ma vie, je crois. J'ai adoré la phrase. Elle m'a dit, elle m'a fait répéter plusieurs fois, je prends le temps de prendre le temps. Je trouve cette phrase magnifique et c'est un petit peu ce que j'ai oublié de faire en fait ces dernières années, ces derniers mois surtout. Cumuler un emploi à temps plein, plus la boutique, plus la deuxième boutique quand il y avait encore Etsy, plus faire plein de choses. En fait, j'avais le temps de rien. Je profitais pas assez avec ma famille, mes enfants, mon chien, mon mari. Voilà, maintenant, il est temps de profiter, de faire des choses qui me plaisent. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, je vous parle beaucoup de couture, mais parce que ça me plaît beaucoup, ça me détend, je ne pense à rien. Donc voilà, je vais avoir ce nouveau leitmotiv de vie. Hein. Enfin, cette phrase me représente totalement dans mon état d'esprit actuel. Je prends le temps de prendre le temps. Et vraiment, je vous invite tous à prendre le temps de le prendre parce que ça fait vraiment du bien. Voilà, voilà. Sur ce, on est parti. Budget pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'il va se passer? Bon, ben, j'ai rien noté parce que pour le coup... Bon, si je me dis que c'était un samedi, là voilà, c'est super intéressant. J'ai rien noté puisque je sais que fin du mois, là, il y a les soldes par là. Moi, je suis dans le commerce, donc comment vous dire les soldes? Voilà, on va avoir sûrement tout ce qui est vente privée un petit peu avant. Je crois que j'ai pas trop de déplacements. J'ai un déplacement le 4. Voilà. Et je crois que c'est tout. J'en aurai peut-être un à la fin du mois, mais on devrait être tranquille pour ce mois de juin, un petit peu tranquille, quoi. Voilà, voilà. Allez, en termes de budget, on va voir que ce mois-ci va être un petit peu plus compliqué que d'habitude. Mon mari est en arrêt. Donc, demain matin, on est mardi, il va au docteur. Donc, je ne sais pas s'il sera prolongé ou pas. Financièrement, bien évidemment qu'on va être en diminution puisque le complément de salaire de l'employeur, c'est pas toute la vie. Hein. Donc, je pense qu'on aura encore quelques jours en complément de salaire. Mais voilà, j'ai voulu tabler sur bien moins. Bien moins. Et donc, j'ai à peu près calculé qu'il aurait 1400 €. Voilà. Donc, on est loin des 1900. Enfin, il a 1880 quand il n'a pas d'heure sup, rien. Bon, il aura un petit peu plus. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu... je fais un budget au plus juste, un budget à 0 avec ce que je vais remplir. Et on verra s'il y a un petit peu plus.
eh bien tant pis, on s'en servira pour l'alimentation un petit peu plus, vous allez voir ce que je vais diminuer. Ou sinon, eh bien on mettra sur le compte en plus en épargne. Alors, 1735 salaire 1, 1400 salaire 2, et la CAF, on est à 297 €. Donc, tout ça, eh bien, ça va nous donner la somme, la maudite somme, qui est quand même très belle, hein, de 3400... Est-ce que j'arrive à me relire? 3432. Donc, habituellement, on frôle les 4000, 3900 et quelques. Là, ça fait 500 € de moins. C'est comme ça. Mais à côté de ça, je me dis que y a pas d'essence. Voilà, il y a plein de choses qui font que. Il y a moins d'essence. Par contre, la bouffe, il mange. Hein, donc, donc voilà. Les prêts IMO. Les prêts IMO, on est à 1193. Donc, pour rappel, pour ceux qui débarquent, les prêts IMO, on a un gros prêt IMO, mais parce qu'on l'a fait augmenter de 30% pour le rembourser plus vite. Voilà, voilà. Les dépenses variables, on a le téléphone portable, x 4, hein, il y en a 4, donc 36 €. Donc, j'ai fait une super affaire. Je suis trop contente. Je vais vous montrer. Bon, rien de folichon, c'est une enceinte JBL. Enfin, ça vaut quand même 90 ou 100 €, un truc du style. Et au final, elle va me coûter que 12 €. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis trop contente parce qu'on n'avait pas d'enceinte nomade comme ça. On en a une dans la salle de bain avec des ventouses qu'on avait achetées, je crois, à l'époque. Ouais, Jiffy, c'est un vieux truc, on s'en sert jamais. Enfin, les ventouses font que tomber, c'est pas terrible. Et j'ai reçu une publicité dans la boîte aux lettres il y a quelques temps du service magazine, vous savez, que j'ai arrêté, que j'avais avant pour mon fils. On a arrêté les abonnements. Et ça me disait en partenariat avec Bouygues Télécom, je sais pas quoi. Sur les 4 téléphones, on est chez Cdiscount Mobile. Donc c'est le réseau Bouygues Télécom. Hein. Mon mari est chez B&U, c'est Bouygues Télécom. Et il est chez qui? Énergie Mobile. On est 3 chez Énergie Mobile et un chez B&U. Donc c'est que du réseau Bouygues Télécom. Bref. Ça me disait, choisissez parmi 3 cadeaux si vous abonnez à un magazine à prix préférentiel, patati patata. Bon, je voyais bien le truc venir, fallait payer 5 € par mois comme avant, basta, pour avoir un cadeau, laisse tomber. Et en fait, j'ai lu les conditions, il faut s'abonner pour 1 an à un magazine. Ok, soit. Du coup, je me suis dit, cocotte, l'enceinte JBL à valeur 99 €, elle te donne envie, mais comment faire pour l'avoir moins cher? Donc, j'ai triché en fait, vraiment. Hein. J'ai cherché dans tous les abonnements magazines qu'ils proposaient, les abonnements trimestriels pour n'avoir à payer que tous les 3 mois. Et j'en ai trouvé un qui est à 4 €. Donc, en fait, je vais payer 4 € fois, il y a 4 trimestres, donc 4 fois 4, 16 € dans l'année en tout. Alors, ça fait 4 € tous les 3 mois, ça va. Et ils m'ont envoyé ma jolie enceinte JBL. Alors, je ne sais pas, le plus dingue dans ça, c'est que... Alors, on voulait une enceinte, hein, c'est pour ça que je l'ai pris, sinon je me serais pas abonnée pour rien. Mais chaque fois, on se dit, on n'a pas d'enceinte pour dehors l'été, donc on met les téléphones portables, mais ça me gonfle un peu. Donc là, j'ai sauté sur l'occasion. Et en fait, le plus dingue dans l'histoire, c'est là où je vois que je suis une cruche. Mais vraiment, mon mari me dit, super, c'est top. Du coup, c'est quoi le magazine? Et là, ça a été le gros blanc. Bah parce qu'en fait, j'en sais rien. J'ai pas regardé le magazine, ce que c'était. J'ai vraiment été à la petite bête chercher en fait le moins cher de tous en trimestriel pour pas avoir à payer 4 € par mois en fait. Hein. Et pour avoir mon enceinte le moins cher possible. Donc, je suis abonnée à un super magazine. J'ai pas encore payé, donc c'est pour ça que je le mets pas là-dedans. Je vais payer 4 € tous les 3 mois. Je ne sais pas ce que je vais recevoir, mais j'ai mon enceinte qui m'a coûté, du coup, qui m'aura coûté 16 € à l'année. Donc, je suis plutôt très contente. C'est complètement stupide que j'ai fait, mais je suis ravie. D'ailleurs, racontez-moi si ça vous est déjà arrivé des trucs comme ça, où vous étiez trop content de faire votre truc et qu'en fait, vous vous rendez compte que c'est un peu stupide. Mais bon, là, je me dis, j'ai mon enceinte, on sera content cet été. Allez, on va enchaîner. Donc, collège, on est à 169. Donc, le collège, chez nous, va se débiter encore juin et juillet. Et après, on est tranquille pour août et septembre. Voilà, après, les prélèvements reprennent en octobre. Alors, assurance IMO, on est à 112 € pour tous les deux à 200%. Les assurances, alors chaque fois je mets un S, c'est toutes nos assurances, hein, voiture, maison, patin, couffin, enfin toutes les assurances, donc 161.
Les frais bancaires, ils ont diminué. Ça fait plusieurs fois qu'ils sont plus qu'à 6,90 €. Donc, on va mettre 7. Box, 28 €. Netflix, c'est 13,50 €. On va mettre 14. On va arrondir. Hein. Total Énergie, j'ai un trou. J'ai un trou. Et est-ce que je l'ai écrit quelque part? Total Énergie. 160. C'est vrai que ça va augmenter. EDF, ça fait quand même mal là où je pense. Épargne Kids, ça c'est le virement automatique qui part que j'avais réduit. Donc il est à 20 € pour chaque enfant. Donc ça fait 40 €. Prédicat, c'est l'assurance décès, est à 9 €. Yuki, sa mutuelle, c'est une trentaine d'euros. Alors c'est même pas 30, hein, c'est 28 ou 29 et des brouettes, mais voilà. Et HP, c'est l'imprimante. Alors oui, vous constaterez que j'ai mis HP dans cette colonne-là et pas dans celle-là parce que je ne dépasse jamais. Donc j'ai deux imprimantes. J'ai l'imprimante courante où on imprime pour 1,50 €, on a le droit à 15 pages. Parce qu'on est encore sur les anciens forfaits, nous. Maintenant c'est 10, je crois, mais nous c'est 15. Qui nous sert pour la maison, hein, le tout venant, enfin voilà, on imprime pour mon fils les cours, les trucs, et après j'ai une autre imprimante pour la boutique, qui là du coup est sur le compte de l'entreprise, etc. Et j'ai un autre abonnement HP avec, qui est beaucoup plus gros, et ça passe dessus. Que d'ailleurs je vais réduire hein, pendant que j'y pense, puisque je n'utilise jamais tout le forfait. Donc tout ça, ça fait, je ne sais pas. J'ai pas compté tout ça, donc on va le compter ensemble. Alors il y a des calculs que j'ai fait, mais celui-là je ne l'ai pas fait. Donc 169 plus 112 plus 161 plus 7 plus 28 plus 14 plus 160 plus 40 plus 9 plus 30 plus 1,50 €. On est à 731. On va mettre 732. 732. Allez, donc maintenant on va faire... Elle est toute sale ma calculette. On va faire les revenus. Donc, 3432. Vous avez quelque chose là? Oui. Moins 1193 de primo. Moins 36. Moins 732. Il nous reste un reste à vivre très confortable de 1471 €. Voilà. Donc, c'est là où on va venir voir combien on va mettre là-dedans. Donc, on a dit 1471. Je vais tout de suite enlever à ça l'enveloppe alimentation que l'on va réduire. D'habitude, je suis à 130 € par semaine, donc ça fait 520 € par mois. À un moment donné, il va falloir forcément les enlever de quelque part. Donc, l'enveloppe miam, on va réduire, on va mettre que 120 au lieu de 130, ça fait 480 €. Bon, pour rappel, on est 4. J'ai 2 ados qui comptent pour 2 adultes, hein, parce qu'ils sont en pleine croissance, ils mangent au taquet. Donc, et en plus, j'ai la gamelle. Donc, alors, nous, on mange tous les soirs ensemble. On fait des gamelles du midi pour 3 personnes. Donc, pour moi, mon mari et mon fils qui amènent à manger au collège. Et ma fille, elle, mange au collège. Donc, en gros, dans la semaine, on compte 7... enfin bref, vous avez compris, tous les soirs, plus tous les midis, pour nous 3, sauf ma fille. Et le week-end pour tout le monde. Donc 120 € par semaine. En général, on est un petit peu light. J'utilise souvent l'enveloppe extra, j'utilise souvent l'enveloppe d'hiver pour prendre dedans. Mais voilà, on va se cantonner à 120 et puis on fera avec. Après, oui, effectivement, on pourrait toujours faire moins. Mais nous, la bouffe, c'est vraiment quelque chose, on n'a pas envie de se priver plus que ça. On fait pas grand chose en termes de sorties, loisirs, etc. à part aller promener le chien. Voilà, on balade pas beaucoup. On fait pas de voyage. Quand on va en vacances, on va dans notre maison de vacances qu'on a en Lozère. C'est franchement spartiate, mais spartiate. Hein, donc, pour vous donner un petit peu l'idée, c'est une ancienne boucherie qui a 100 ans, qui était à ma famille avant, qui a été retapée en maison. Enfin, retapée, c'est un grand mot, hein. Du moins, il y a un bac d'eau avec de l'eau. Il n'y a pas de chauffage. Vous avez que la cheminée. Et dans la cuisine, il y a un poêle. Et pour manger, il faut se mettre sur le poêle. Voilà. Les chambres, quand on y est parti au mois de mai, il faisait 12 degrés dans les chambres. C'est assez spartiate, mais franchement, on s'en fout. Il n'y a pas d'humain. On est tranquille. C'est la montagne. Voilà, la montagne, ça nous gagne. On est trop bien. Donc tout ça pour vous dire quoi? Je ne sais plus. Que franchement, on pourrait faire avec moins. Mais que la bouffe, on n'a pas envie de se priver. Voilà, donc on se fait quand même assez plaisir, on fait nos courses. En plus, on ne mange pas de viande, enfin très peu, on mange beaucoup de viande blanche, mais pas de viande rouge.
Donc là, je dis ça, mais la semaine dernière, mon mari a pris de la saucisse, des machins, voilà, il avait envie, il n'y a pas de souci, hein, c'est l'époque des barbecues qui revient. Mais on n'est pas très friand de viande, donc on n'a pas de grosses... on n'a pas d'enveloppe boucherie, tout ça, c'est ce que je veux vous dire. Et par contre, on se fait plaisir, hein, s'il faut, on achète des chips, on mange, on achète des glaces, voilà, on n'est pas non plus... on se prive pas sur l'enveloppe miam. Petite aparté faite sur mon enveloppe miam. D'hiver, on va pas toucher l'enveloppe, hein, comme ça, elle va pas bouger. Donc, d'hiver, on met 10 € par semaine. Donc, ça fait 40 €. Imprévu, on met 40 € par mois, parce que c'est 10 € par semaine également. J'ai oublié l'enveloppe extra, qui est super importante, parce que c'est là, sinon, ça va être bloqué. Donc, extra, on met 20 € par semaine. Donc, ça fait 80 € dans le mois. Les enfants, je mets en général 100 €, donc il est où? Épargne kids 40, plus 60 en espèces. Voilà, on paye tout ce qu'il y a à payer avec, les vêtements, tout, et puis sinon je cumule. Voilà, loisirs en famille, on va baisser un petit peu. On va mettre... on va mettre que... Attendez, j'ai un trou. On va mettre que 50. Allez, 50 au lieu de 70 habituels. Parce qu'il faut, hein, il faut bien diminuer quelque part. Loisirs en famille, ce mois-ci on n'a pas fait grand chose, donc voilà. On a de les sous dans l'enveloppe vacances scolaires, donc au pire des cas on ira piquer là-dedans s'il y a besoin. Donc du coup tout ça, ça va réduire un petit peu les enveloppes habituelles. Quelque chose qu'on va faire dans tous les cas, on s'est mis d'accord avec mon mari. Mon mari, on lui met rien pour l'essence. Voilà, il n'y a pas besoin. Le barbier, il ne va pas y aller ce mois-ci. Il vient y aller il y a 2-3 jours, là, donc il ne va pas y retourner. Et pour moi, on va juste mettre 160 € pour payer l'essence. Ça, on n'a pas le choix, il faut bien que j'aille travailler. Donc, on va se cantonner avec ça. Et puis voilà. Donc, on va voir si mes calculs que j'avais fait à côté sont bons. 40, plus 50, plus 60, plus 80. On est à 750, plus 160 de virement. Ça fait 910. Donc ça, c'est du virtuel. Voilà. Quand je mets le petit V, c'est que ça veut dire que je laisse sur le compte, c'est en virtuel. Et donc, si je fais 1471 moins 910, il me reste 560 € à épargner. Donc, on va le mettre là. 560. Allez, il est censé rester 1 €. Hein, je me les garde pour la soif sur le compte. On n'ira pas trop loin. Donc écoutez, c'est parti, on va voir si je me suis pas trompée sur ma petite liste à côté pour voir ce que je voulais mettre en épargne, puisque je vais baisser et diminuer un petit peu tout. Donc qu'est-ce qui n'est pas dérogeable? Ce qui n'est pas dérogeable, c'est la 5e semaine, on va mettre 40 €. Voilà, ça on va se faire mal, il n'y a pas le choix. Maison, on va mettre 20 €. Animaux, alors c'est Yuki, il n'y a pas le choix, on va mettre 100 €. Comment vous dire que la pépette, elle grandit, hein, et qu'elle nous coûte un bras, une jambe, une oreille, un menton et tout ce que vous voulez. Donc là, on doit faire un vaccin qu'on est censé faire. Mon mari a rendez-vous là. On est quel jour? On est lundi. Il a rendez-vous jeudi. Donc dans l'enveloppe, il en reste encore un petit peu. Il reste 40 €, je crois, quelque chose comme ça. Peut-être que ça va dépasser. Ou pas d'ailleurs, mais c'est pas grave. Mais mon mari avancera en carte bleue, c'est pas un souci. Je récupérerai, je retirerai moins après, c'est pas grave. Mais Pépette, elle nous coûte quand même des sous. Donc l'avantage, c'est qu'elle va nous coûter moins cher en vaccin. Là, c'est le dernier qu'on a à faire cette semaine. Après, on n'a pas à faire avancer un an. Donc décembre, on a de quoi faire. Mais par contre, il y aura encore les croquettes à payer, les vermifuges, etc., etc. Donc là, Yuki, on est le 27. Elle a 5 mois aujourd'hui. Et elle a grandi, elle a grossi, je ne sais pas comment vous dire. Quand on l'a eu, alors moi, comme je vous dis toujours, je mesure avec mon carrelage. Mon carrelage, dans le salon, c'est des carreaux de 60 par 60. Elle faisait un demi-carreau de carrelage. Maintenant, elle en fait 1,5. Elle est passée de 5 kg quand on l'a eu, elle est à 16 kg. C'est une catastrophe. Elle a triplé de volume. Bon, elle n'est pas grosse, hein. Elle a grandi, en fait, elle est très très grande, c'est une cata. Mais les parents étaient très très beaux. Je vais vous mettre les parents là, si... Bon bref, je parle un peu de chien en même temps, d'habitude je mets à la fin, mais je vais mélanger un petit peu tout, puisque à la fin je vous mets le concours. Donc, Yuki, si je peux, je vous mettrai une petite photo de maintenant, et je vous mets ses parents. Qui étaient très beaux, enfin qui sont très beaux, un plume et une fleur, donc ils sont trop mignons.
Et le père, une tête de loup, mais tout craché, quoi. Vraiment, une tête de loup, il fait trop peur. Heureusement que la mère était là pour temporiser le truc. On est reparti, donc animaux, 100 €. La rentrée des classes, ça c'est pour les fournitures scolaires, je ne vais pas déroger, je vais mettre 20, parce qu'il va vraiment falloir s'activer. J'aimerais bien payer les fournitures, là, si je peux en juillet, qu'on parte en vacances et c'est fait. Alors moi, je suis de la team, tout faire la dernière semaine d'août. Est-ce que vous êtes de cette team-là ou pas? Moi, c'est comme les valises, je fais tout au dernier moment, je le fais le matin, limite le jour où je pars. Alors par contre, j'ai une liste avec tout ce que je dois prendre qui est écrit. J'ai même une liste de la liste, si vous voulez. Mais je fais rien, je fais tout au dernier moment. Comme ça, lorsque je fais toutes mes machines, tout est en vrac. Après, j'ai plus qu'à piocher ce que je veux prendre au dernier moment avant de partir. Mais voilà, mais dites-moi si vous faites pareil pour les fournitures scolaires. Est-ce que vous partez en vacances et vous êtes tranquille, vous avez déjà tout calé? Ou est-ce que vous êtes un peu comme moi et ça se fait toujours à l'arrache? On verra bien. J'avais fait l'année dernière et l'année d'avant les 100% remboursés par Bureau Vallée. J'espère que je vais arriver à les faire cette année aussi. Donc, bien évidemment, je n'achète en 100% remboursé que ce qui m'intéresse. Hein. Je ne vais pas prendre tout le catalogue qui est en 100% remboursé parce que c'est 100% remboursé. Hein. Je suis un peu dans la démarche plutôt minimaliste. Je ne vais pas commencer à me taper tout ce qu'il y a besoin parce que c'est gratuit. Hein. Non, pas du tout. Week-end en famille. Donc là, on va venir y mettre 50 €. Parce que je me dis que déjà on diminue le loisir en famille, donc s'il faut, bah, on va venir prendre l'enveloppe week-end, sachant qu'elle est déjà vide. Voyage à l'étranger, c'est là où je sais pas trop, hein, mais on va commencer par en haut. Allez, fonds d'urgence, on va mettre 30 €. Les impôts, on va mettre 30 €. L'eau, on va mettre 20 €. La santé, on va mettre 10 €. Les cadeaux, donc ça c'est Noël, anniversaire, c'est un peu tout qui est compris dedans. Donc là, j'ai pas de cadeau avant le mois de fin juillet, c'est ma fille, fin juillet. Juliette, elle est du 29 juillet. C'est ça, le 29 juillet d'ailleurs, et le 30 c'est sa fête. Oui, parce qu'on... Petite anecdote sur moi, si ça vous intéresse ou pas, hein. On s'en fiche un peu. On n'était pas d'accord sur le prénom de ma fille avec mon mari. Et donc à la maternité, j'ai accouché à 4 h du matin. Et elle m'a dit, il me faut un prénom avant qu'elle sorte de vous, sinon bah, ça va pas être possible quoi. Et ben on n'était pas d'accord. Donc je lui ai dit, je me rappelle, la sage-femme, elle s'appelait Chloé. Et je dis, non, non, j'aime pas Chloé. Alors pourtant je connais pas de Chloé, je connaissais pas de Chloé. J'aime pas les Chloé, non, non, je veux pas l'appeler Chloé. Et je dis, ben amenez-moi un calendrier. Et donc elle m'a amené un calendrier. Et c'était la Saint-Marthe. Et du coup elle me dit, vous allez quand même pas lui faire ça, cette pauvre enfant, elle est même pas encore née, vous l'appelez Marthe. J'ai rien contre les Marthes. Hein. Et en fait, du coup, j'ai dit, et le lendemain, c'est quoi? Et du coup, le lendemain, le 30, eh ben, c'était la Saint-Juliette. Donc, ma fille s'appelle Juliette. Voilà, petite anecdote, hors sujet que le budget, mais j'aime bien vous faire un petit peu de papotage. Donc, voilà. Cadeau. Donc, cadeau Juliette est du 29 juillet. Et après, j'ai un cadeau à faire au mois d'août, c'est tout. Et après, j'ai rien jusqu'au mois de décembre. Donc, il faut vraiment que j'anticipe juste ici. Donc, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu 30, ouais, ça sera largement suffisant. Puisque j'ai encore juillet pour mettre dedans et août, j'aurai encore août. Vacances scolaires, on va venir se mettre 30 €. Et c'est là où je veux voir, parce que là, j'ai oublié une super enveloppe importante, hein, celle qui va me coûter un bras. Et bien, c'est voiture. Je ne l'ai pas mis voiture. Voiture. Puisque je vous rappelle qu'il faut que je change mes disques et mes plaquettes, enfin tout le truc dedans, là, dans les freins, là, donc là, elle fait... Alors, je sais, je fais un super bruit de frein, mais là, elle en peut plus, hein, donc je prends la voiture à mon mari, mais là, ça va plus possible. Enfin, j'aille faire réparer la Dacia, absolument. Donc, on va voir combien j'ai. Donc, j'ai 560, moins 30, moins 30, moins 20, moins 10, moins 30... moins 30, moins 50, moins 20, moins 20, moins 100, moins 40. Il me reste 180 et je veux mettre dans voiture, dans voyage à l'étranger et dans mariage. Attendez, faites voir, j'ai combien dans mon fonds d'urgence. Parce que la voiture, je ne sais absolument pas le montant. Oui, j'ai tout regroupé. Ma fille m'en a ramené du Futuroscope. En plus, je vous montrerai. Et je suis en train de me faire un petit agenda, enfin un petit cahier pour les ranger. Fonds d'urgence. On est à 200. On sera à 230.
J'ai 230, j'ai 100 € dans l'enveloppe voiture, donc vous avez déjà 330 si vraiment, hein, puis je rajoute encore une centaine d'euros. Allez. Allez, soyons fous. On avait dit 180, donc je vais enlever 30 €, puisque les cases de blush, vous savez, pour le voyage à l'étranger, c'est par 30 € que je vais demander, donc c'est au moins 30 €. Donc on va mettre 30 et ben, en fait le mariage, j'aimerais bien le commencer, mais vraiment. Le mariage, je vais attribuer... Je sais pas. Bon, on va faire 10 €. Allez, histoire de dire, on commence. Et je vais mettre 140 € dans la voiture. Donc 140 €, la voiture, j'aurai 140 plus 100, déjà à 240. Je ne sais pas combien ça coûte. Je pense que ça va être dans les 300. Donc ce qui manque, je prendrai dans le fonds d'urgence. Il est franchement là pour ça, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc voilà. Donc le petit budget est calé. On a mis 560 € d'épargne. Enfin, on va mettre pour le mois de juin. J'espère qu'il y aura plus, avec le complément de salaire sur quelques jours qu'il reste. Mais je ne sachant pas trop, j'ai déjà eu une partie de la sécu que j'ai mis de côté le temps d'arriver pour mettre sur le compte commun après. J'attends le deuxième versement de la sécu et voilà. Bah écoutez, j'espère que vous, votre budget est calé. J'ai vu plein de vidéos budget passer, ça veut dire que les collègues commencent déjà à faire les budgets aussi. Il est temps, on arrive à la fin du mois. Donc voilà, budgetez bien, je ne sais pas comment on dit. Faites bien votre budget, voilà. Et je vous souhaite dans tous les cas une très belle semaine, puisque vous allez voir cette vidéo, on sera ou lundi ou mardi soir. Je ne sais pas encore si j'arrive à la poster ce soir ou demain. On verra. Dans tous les cas, on se retrouve jeudi pour le bilan du mois, puisque j'aurai ma paye normalement vendredi, donc je vais pouvoir clôturer tout jeudi soir. Et voilà. Je vous montrerai plein de petites créations couture directement jeudi, je pense, puisque j'ai commencé à envoyer quelques petits trucs que j'ai fait. Il se peut que les personnes à qui j'ai envoyé voient mes vidéos dans le privé, voilà, enfin voilà. Et j'ai pas envie qu'elles aient leur petite surprise avant. Donc je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye! Hello, on se retrouve, donc allez, hop, je fais un petit upload, je sais pas comment on dit, voilà. Donc, normalement, j'ai vérifié tous les commentaires au fur et à mesure. On vérifiera dans les gagnants, mais toutes les chaînes, enfin tous les commentaires, il y a bien le mot chien et le mot participe, ou sinon j'avais demandé de bien modifier pour que ce soit ok. Donc normalement, on est bon. Alors, on clique sur trouver des commentaires. Roulement de tambour, donc pour rappel, il y a 3 lots. Le premier aura le choix parmi les 3 lots, le deuxième parmi les 2 lots restants et le troisième parmi le dernier. Donc allez, on va mettre 3 gagnants, on est bon, on fait tout en même temps, hein, comme ça on est ok. Roulement de tambour, donc j'ai 381 participations, confirmé. Début. Allez, le petit compte à rebours. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, Émilie Perrine, enfin Perrine Émilie 70. On va vérifier que tout est bon. Coucou, bravo pour les 8000 abonnés. Je participe avec plaisir au concours. Quand j'étais petite, mes parents avaient acheté un chien et j'avais peur de lui et après il ne me quittait plus, je le promenais tous les jours et il dormait avec moi. Bonne soirée. Donc écoute, Émilie, tu as gagné le premier lot, donc c'est toi qui auras le choix. On va voir le suivant. Donc, ma tribu au naturel. Alors j'aime bien le logo, enfin le slogan. Super pour ta chaîne, je participe avec mon chien, un bull terrier de 11 ans qui ne met pas la truffe dehors s'il pleut. Il se retient des heures. Eh bien écoute, moi le mien a fait tout à fait l'inverse. Yuki, elle passerait des heures dehors, elle adore la pluie. Félicitations à toi aussi. Et troisième et dernier gagnant, c'est Jeanne Motard 6026. Coucou Émilie, merci pour ce concours, j'adore les 3 lots. Mon anecdote avec mon... Oh, je suis allée trop vite. Mon anecdote avec mon chien, j'étais petite, je promenais tranquillement mon chien quand il a vu un chat passer. Et là, il a tellement tiré sur la laisse que je me suis retrouvée les 4 fers en l'air, comme on dit chez moi. Je participe donc à ce merveilleux concours et je croise les doigts. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, bravo à tous les 3. Merci de me contacter directement par email.
emilybudget@gmail.com. Vous l'avez également en description ou sur Instagram, peu importe, afin de choisir les lots. Donc pour rappel, Émilie, tu as le lot numéro 1 de ton choix. Ma tribu naturelle, tu auras le choix parmi les 2 lots restants. Et Jeanne, tu auras le dernier lot. Le plus simple pour vous 3, c'est de me faire un petit mail avec votre ordre de préférence, lot 1, lot 2, lot 3. Et comme ça, je ferai au fur et à mesure avec ce qu'il restera. Voilà, bravo à tous!